Coucou. Ça va, vous êtes là? Merci beaucoup. C'est dur le matin? Non. Ah, nous, ça fait 2 semaines qu'on fait des cultes le matin et l'après-midi. Hein. Presque tous les jours. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Nous, on s'est levé tôt. Vous allez bien? Ça fait du bien d'être à la maison. Ça fait du bien d'être en famille. Vous avez été bénis pendant ces 2 semaines? Ouais, c'est cool. Pasteur Andrés a bien fait son job? Ouais. Alléluia. Je suis vraiment content d'être là. Je suis vraiment béni. Et je voudrais vous faire un petit peu le topo de ce qui s'est passé. Ça vous intéresse? Ouais, quand même. C'est cool. Vraiment, Dieu est bon. Amen. Taranitumpo. Ouais, d'accord. Je vais faire celui qui sait parler malgache. En fait, j'ai trois phrases. Je l'ai dit à chaque fois. Ça veut dire Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. C'est extraordinaire, en fait, ce qui est en train de prendre place. Vous le savez, nous sommes depuis maintenant quelques années avec ce désir de travailler à l'international. C'est ce qu'on a reçu de Dieu. On a reçu de Dieu qu'on devait ouvrir des églises un peu partout et qu'on allait travailler, qu'on avait un ministère apostolique et qu'on devait ouvrir des églises. Alors quand quelqu'un vous dit ça, 2, 3 personnes qui ne se connaissent pas, qui ont un ministère prophétique, bah vous avez envie d'y croire, mais c'est difficile quand même d'y croire. On ne sait jamais trop comment ça va se passer. Mais c'est extraordinaire. Alors, vous êtes au courant, on a commencé l'année, pas passée, mais l'année d'avant, on a fait une première croisade à Madagascar. On a été invité par le pasteur Roufini à l'époque. Et on a connecté avec un certain pasteur Edmond. Et maintenant, vous le savez aussi, ça fait déjà 2 ans qu'on fait des allers-retours à Madagascar. Et nous avions financé un bâtiment. Vous vous souvenez? On a fait réunion dedans, nous. C'était cool. Il est beau, le bâtiment. Mais ils ont un gros souci. Il est trop petit. Il est trop petit. C'était bourré à craquer. On s'est dit, mince, il faut le faire plus grand. Donc en fait, le bâtiment est déjà trop petit. Il n'est pas fini qu'il est trop petit. C'est un bon problème, hein, c'est un très très bon problème. Donc on a rigolé avec ça, parce que quand j'ai vu le bâtiment, je dis, ouais, il est bien quand même. Les chaises et tout peint à l'intérieur. Ouais, il était trop petit parce qu'évidemment, avec des visiteurs, ça attire plein de monde. Donc logiquement, ça va pour le moment. Mais gloire à Dieu, il est déjà trop petit parce qu'il faut voir grand. Mais c'est vraiment extraordinaire. Donc on a eu la chance de passer pas mal de journées avec l'église Vivea qui est là-bas. Donc c'est Vivea Botanique. Okay, comme ça, vous essayez de rappeler quand on parle de Vivea Botanique, c'est la toute première église Vivea à Tamatave. Okay, voilà. C'est sur la côte, quand vous avez Madagascar face à vous, c'est la côte océan Indien. Donc Tamatave est à, je ne pense pas tout à fait la moitié du pays, c'est un peu plus haut que la moitié, sur le côté océan Indien. C'est une chouette ville, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, et beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'enfants. Et donc il y a énormément de travail là-bas. Et donc on a eu la chance de pouvoir voir le bâtiment. Donc grâce à vous tous, grâce à l'argent que nous envoyons, un chouette bâtiment est fait. Mais bon, on va continuer parce qu'il faut maintenant une habitation pour le couple pastoral parce qu'ils sont encore dans une cabane en bois. Une cabane en bois qui n'a pas tous les côtés des murs. Donc quand la pluie chasse d'un côté ou d'un autre, ils changent les meubles. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de meubles parce que c'est une toute petite pièce. C'est comme ça. Plus ou moins un truc comme ça. C'est-à-dire on a un bureau un tout petit peu plus petit, quoi. Mon bureau est presque plus grand enfin, est de la même taille que leur maison. Et ils vivent, papa, maman et 3-4 enfants. 4 enfants. Hein. Donc ils vivent à 6 dans une petite cabane. Et donc voilà, la prochaine étape maintenant, c'est de continuer l'étage pour qu'ils puissent avoir à l'étage une habitation digne de ce nom. Il pleut dans leur maison. Il pleut et là, la saison de pluie arrive. Donc on va essayer de mettre les bouchées d'eau pour pouvoir construire le dessus. Au début, on avait dit qu'on attendrait un petit peu pour peut-être lancer d'autres communautés ailleurs. Mais on va leur construire une vraie maison parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Mais Dieu est bon. Malgré tout, ils ont le sourire. Ils chantent, ils dansent. Je peux vous dire que le dimanche, là, qu'on a passé, ils ont chanté aussi « Praise the Lord, oh my soul ». J'ai sauté, j'ai dansé. Alors, ce qui était comique, c'est qu'il y avait tous les petits bouts, ils faisaient les mêmes gestes que moi. Moi, vraiment, vous imaginez bon danseur que je suis. Hein.
Je faisais ça, ils faisaient tous la même chose, c'était à mourir de rire. Une telle joie, une telle simplicité. On a vraiment passé des super moments. Et donc ça, c'est l'église qu'on a financée. Elle se porte bien, elle grandit, c'est vraiment chouette. Et l'église est belle, elle est peinte, à l'intérieur elle est blanche, c'est vraiment joli. Et donc voilà, on va continuer à financer maintenant leur habitation. Mais c'est bien, c'est une église qui prend de l'ampleur. Dans le quartier, elle est connue, elle commence à être fort connue, donc ça c'est bien aussi. Ça attire beaucoup de monde. Et puis, il y a une deuxième église à Tamatave que nous avons ouverte. Là, on ne construit pas de bâtiment parce qu'ils ont un bâtiment qui est assez... je pense que c'est l'espace de toutes les chaises là, qu'ils louent. Ils le louent 60 000 arials pour un mois. Ça fait 12 euros. 12 euros pour un mois. Donc ça va pas nous ruiner. Hein. Mais pour eux, c'est quand même pas mal. Donc c'est moi qui ai payé quand on est allé là-bas parce que le pasteur n'avait pas de quoi payer. Donc j'ai payé pour ce mois passé. Donc voilà, c'était une chouette bénédiction pour eux. Donc là, il y a un jeune pasteur qui commence, qui s'appelle Faustin. Alors, je sais qu'on ne va pas retenir tous les prénoms. Moi, je les ai en tête parce que j'ai les visages. Bon, ça va être difficile pour vous. Il y a un jeune couple là qui reprend une église là. Et c'est une église aussi qui est Vivea maintenant. Alors on pourrait se dire, tiens, pourquoi deux églises dans la même ville? Mais la ville, elle est immense. Et il y a beaucoup de gens. Et en fait, pour aller d'un coin à l'autre, parfois il faut 30 minutes, 40 minutes. C'est comme si nous, on disait, on a une communauté ici à Soigny, et puis on en ouvre une, je ne sais pas moi, à Mons, ou même derrière Mons. C'est la même chose, il faut presque plus de temps. Et il y a énormément, la densité de population dans les villes est énorme. Énorme, vraiment. On peut avoir des communautés, je ne sais pas, on pourrait avoir 20, 30 communautés sur Tamatave, que ce ne serait pas de trop. Mais bon, ça, ce sont les églises filles. Il y a des petites églises qui vont se faire, des cellules de maison qui vont se transformer en église. Et ça va être leur job. Ils vont le faire. Ils vont le faire bien. Parce qu'ils ont faim. Ils ont vraiment envie. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Et donc, on a rencontré ce couple-là, qui est un jeune couple pour qui on a prié. On a vraiment déposé l'autorité Vivea dessus. Parce que ce n'est pas du tout de l'orgueil de penser qu'on a quelque chose. Mais vu qu'on est appelé à le faire, on le fait. Je le fais par la foi. Et on a vraiment prié. Et le frère était vraiment tout touché parce qu'il disait que dans ma prière, j'avais déclaré des trucs qu'on lui avait déjà dit avant. Donc, il était tout content. Il disait, ouais, c'est des confirmations prophétiques. Amen, sois béni, mon frère. C'était vraiment très chouette. On a eu un très bon moment là aussi. Alors là, ne me demandez pas comment ça s'appelle, je n'ai pas retenu. Il y avait des K, il y avait des A, des M et des I. Mais c'est vraiment compliqué. Je vous assure, le malgache, c'est vraiment compliqué. Ça sonne... Ouais, j'avais dit qu'il y avait un K. Hein. Andoulou Malilika. Amboulou, c'est ça. Amboulou Madinika. Amboulou Madinika. Vous retiendrez? Moi non plus. Ça, c'est la deuxième église Vivea qui est à Tamatave, toujours à Tamatave. À savoir donc, pourquoi Tamatave? Parce que c'est là que Pasteur Edmond il habite. Et c'est la deuxième ville du pays. C'est la première ville économique du pays. En fait, c'est le port pour Madagascar. Tout ce qui vient par bateau arrive à Tamatave. Tout ce qui vient de Chine, etc., tout arrive à Tamatave et tout part de Tamatave vers le reste du pays. Donc, par exemple, si vous habitez la capitale et que vous achetez une voiture, il faut savoir qu'elle est arrivée à Tamatave et que des gens ont roulé pendant 12 heures dans des trous, dans des bosses. Je sais, je l'ai fait. Ils roulent la voiture, elle est parfois même abîmée quand elle arrive au concessionnaire. Et puis, quand vous arrivez, votre voiture, elle a déjà roulé. Hein. Elle a déjà peut-être un coup ou l'autre. C'est comme ça. Tout arrive là et tout est fait par camion ou par voiture. Il y a un train, mais je l'ai vu passer une fois. Sûrement des mois cumulés qu'on est là-bas, je n'ai jamais vu vraiment rouler le train. Donc ça, c'est vraiment à Tamatave. Et puis, nous sommes montés à la capitale, enfin revenus à la capitale, parce qu'on était descendus, on est revenus. Et là, il y a donc une autre église, Vivea, qui est ouverte. Pour l'instant, on dit juste Vivea, Tananarive, ça c'est facile, hein, vous retenez, c'est la capitale. Donc là, il y a une belle communauté, là elle commence, elle est toute fraîche, elle est vide, il y a juste quelques frères et sœurs. Et là, c'est un bâtiment qu'on loue pour eux, et en même temps, ils ont un appartement, donc eux, ils sont bien mis. Et là, c'est vraiment chouette aussi, parce que c'est un très chouette frère, il s'appelle Séraphin. Pasteur Séraphin, et sa femme, c'est Lys. Donc à Tamatave, c'est pasteur Jean et pasteur Nicaise, son épouse. Et puis il y a Faustin, mais pasteur Faustin, je n'ai pas retenu le prénom de son épouse. Nathalie, voilà, c'est son épouse Nathalie. Il y a un évangéliste avec eux qui s'appelle Fabiola. Et à la capitale, il y a donc pasteur Séraphin. Alors, pasteur Séraphin, franchement, je te fais coucou, pasteur Séraphin. Je vous dis ça parce qu'il suit tous les lives. Ça fait 3 mois qu'il suit tous les lives. Il m'écrit 1 ou 2 fois par semaine. C'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de prendre place là-bas.
il a vraiment un cœur pour son pays, mais un cœur pour nous. Et c'est arrivé, il ne sait pas l'expliquer comment. En fait, il a regardé nos lives. C'est de la famille au pasteur qui est à Tamatave. La première église que nous avons bâtie, les épouses des deux pasteurs, c'est des sœurs. Okay, donc c'est des beaux-frères, les pasteurs entre eux. Et en fait, lui, il n'était pas du tout à avoir une église Vivea. Il nous avait rencontrés une fois, il avait trouvé qu'il y avait quelque chose, et il aimait bien, donc il s'est mis à regarder nos lives. Et en fait, en regardant les lives, il a vraiment été touché. Il a été touché par notre vision, notre manière de prêcher. Il a été touché par l'amour. Il a été touché par la manière dont on prêche. Et vraiment, et il a reçu du Saint-Esprit, s'ils veulent bien, moi je veux être une église comme eux. Je veux la même vision. Donc il la partage vraiment en fond. Et donc il a suivi les lives, il m'envoyait régulièrement des messages pour dire « Waouh, j'ai écouté une prêche d'un pasteur ou de l'autre, de moi ou de pasteur Andrés. » Il disait « Waouh, j'ai compris ça maintenant j'ai compris ça. » Il était tout chamboulé, c'était juste extra. Et donc c'était vraiment très très chouette parce que là maintenant l'église qui commence là, ce pasteur-là il est vraiment en feu. Vraiment en feu. Il faut savoir que, vous savez, c'est pas l'idée qu'ils se disent « Ouais, je vais avoir une église européenne, être affilié, attaché, comme ça je vais avoir des sous. » C'est pas ça qu'ils disent. Ils font pas ça pour les sous. Parce que franchement, ils en ont pas, et si vous voyez dans quoi ils dorment, avec quoi ils sont habillés, ils font pas ça pour ça. C'est vraiment une question de cœur. Et le frère, il a tout abandonné, parce qu'il habitait Tamatave, et il est remonté à la capitale pour ouvrir une église là. Il a tout laissé tomber. Et pour vous dire, ils ont encore 3 enfants qui sont à l'école primaire, et ils les ont laissés là, avec la famille. Ils se séparent de leurs enfants pendant plusieurs mois pour ouvrir une église là, parce qu'ils savent que Dieu va faire quelque chose. C'est un truc de fou. Hein. Ils font des sacrifices, vous imaginez même pas. Ils font des sacrifices pour Dieu, pour l'église, pour la communauté, et ils y croient. Ils y croient vraiment, vraiment, vraiment. Donc on a eu des moments super bénis là aussi. On a eu une première réunion où on a vraiment déclaré que c'était une église Vivea. Et puis dans les jours qui ont suivi, on a même fait une réunion dehors. On avait à cœur, Déborah avait vraiment reçu, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour le quartier, il y a énormément d'enfants. Donc on a fait une réunion en plein air. C'était génial. Franchement, c'était trop fort. Vous auriez dû voir ça. On est arrivé un petit peu en retard parce qu'il y a souvent des bouchons à Tana, c'est une catastrophe de rouler là-dedans. J'ai roulé là-dedans, j'ai survécu, je suis transformé, je ne suis plus le même homme. Si vous voulez voir un rond-point où il y a des taxis brousse, donc des camionnettes un peu comme toi tu as, ou un crafter, ou un truc comme ça, une camionnette mais avec 20 personnes dedans. Si vous voulez voir une charrette poussée par un gars, si vous voulez voir des piétons, des scooters, un zébu qui passe, un 40 tonnes qui va dans le sens opposé du rond-point, des voitures, si vous voulez tous aller à Tana, et vous avancez là-dedans en disant merci Seigneur que personne ne touche la voiture, c'est une location Seigneur. On l'a fait, hein, Joël? We did it. On l'a fait. Et personne n'a touché la voiture. Amen. Enfin, on a vu des trucs de dingue. Et donc, on est arrivé un petit peu en retard, mais la femme de pasteur Séraphin, Lys, qu'elle s'appelle, Lys, elle était avec les enfants et c'était vraiment beau. Il y avait déjà une vingtaine, une trentaine de petits enfants qui chantaient autour. Ils ne connaissent pas les chants, mais ils écoutaient. C'est des enfants non chrétiens. Et il y avait quelques parents qui étaient là. Et donc, ils ont continué à chanter pendant un moment. Et puis, on a juste eu l'occasion de partager qu'on était là. Et là, tout le monde est arrivé. On s'est retrouvés avec je ne sais pas combien de personnes, mais il y avait beaucoup de gens, franchement. Plein d'enfants du quartier et tous les parents qui étaient là. Et puis le pasteur, il me dit, vas-y, prêche l'évangile, prêche. Je dis, ah, bien sûr qu'on va prêcher l'évangile, il faut sauter sur l'occasion. Et j'ai juste partagé quelques instants. J'ai partagé combien Dieu les aimait, combien ils avaient de la valeur, combien Dieu voulait leur donner de la paix. Et quand j'ai dit, qui veut que Dieu lui donne sa paix, qui veut faire la paix avec Dieu, ils ont tous levé la main. Tous les petits chauds et tous les parents. C'était juste extra. On a prié, puis on a même prié pour les malades. Il y a une ou deux personnes qui avaient mal. Dieu a guéri. C'est juste extraordinaire. Et donc, on a fait une petite réunion là, puis on a regardé le pasteur, on dit, t'as une église pleine. Ils sont tous là. C'est juste extra. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, la campagne d'évangélisation qu'on a fait à Tamatave. On était là aussi pour ça. Donc là, il y avait 2 jours de réunion au soir avec... Alors, ceux qui sont sur les groupes, vous avez vu les photos, il y avait beaucoup de monde. Même les pasteurs locaux étaient étonnés, en fait, qu'il y avait autant de monde. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et le premier soir, on arrive, c'était blindé. Et nous, on était dans la bagnole, on se dit, waouh, il y a beaucoup de gens ici. Et c'était chouette. Alors, nous, en plus, on avait Emma qui était avec nous. Je dis, ça va, Emma, t'as pas peur, hein, ça va. Oups. Elle est partie danser avec eux, de toute façon. Donc, si on la laissait, elle était pieds nus dans la terre avec eux, et elle dansait, et elle n'avait pas peur. Et donc, on commence, ils étaient en train de chanter, c'était chouette. Et au moment où je dois prêcher l'évangile, les gros nuages noirs arrivent.
Mais vraiment, les gros nuages noirs. Alors, je me suis retourné, j'ai commandé sévèrement au nuage. Bon, ils ne m'ont pas écouté ce coup-ci. Et la pluie est arrivée. La pluie a commencé à tomber et puis ils ont tous disparu. Et puis, quand on regardait bien, en fait, ils n'étaient pas disparus. Ils étaient tous mis à l'abri. Mais ils étaient tous là, ils ne sont pas partis. Et puis le frère, il me dit, on prêche quand même. Je dis, ouais, on prêche quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vous assure, il pleuvait fort. Je dis, bon, ma fille m'avait conseillé d'acheter une certaine marque de chaussures. Elle m'a dit, en plus, elles sont étanches. Merci, ma fille. J'ai eu les pieds secs. Tout le reste était mouillé jusqu'à mes sous-vêtements, mais mes pieds étaient secs. Donc, je me suis mis sous la pluie avec eux. Et ça faisait... Et j'ai prêché 4 minutes. Sans exagérer, j'ai prêché 4 minutes. Et la foule s'est donnée. C'est un truc de fou. Ils sont tous sortis des coins où ils étaient cachés, ils se sont mis sous la pluie, ils sont venus, ils ont levé la main et on a prié. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Et ce soir-là, alors que j'ai prêché 4 minutes, que j'ai été vraiment hyper direct, j'ai à peine dit 2-3 mots, j'ai juste été super direct. J'ai dit, qui veut? Ils sont tous venus. Puis on a prié pour des malades. Il y avait une femme qui était sourde d'une oreille. Elle avait très mal, elle avait une infection, enfin, elle avait perdu l'audition d'une oreille. Et puis elle a crié, ah, j'entends. Amen. Un gars qui avait, je pense, dans son travail, il s'était fracturé le dos, donc il savait à peine bouger, et puis il avait très mal au dos. Il était comme ça, oui, je suis guéri, il touchait le sol. Un jeune qui avait, lui, il a témoigné même le dimanche, parce qu'il est venu à l'église après, un jeune qui avait des migraines et des vertiges depuis des mois. Il ne pouvait pas travailler. La plupart du temps, quand il se levait, s'il se levait un peu trop brusquement, poum, il tombait par terre. Et puis, il reprenait un peu connaissance comme ça, donc il ne travaillait plus depuis longtemps. Et il avait entendu à l'avance qu'il allait avoir une croisade. Et donc, il voulait y aller. Et puis, sa mère lui avait interdit d'aller. « Tu n'iras pas. » Et lui, c'est lui qui raconte. Il a dit, je lui ai dit oui pour lui faire plaisir. Donc, elle avait déjà l'idée d'y aller quand même. Et donc, il est venu. Et je vous assure, j'ai prêché 4 minutes et puis je dis, bon, que ceux qui ont mal, parce que ça, il pleuvait vraiment fort, que ceux qui ont mal, ils mettent la main là où ils ont mal, on va juste prier. Dire, au nom de Jésus, maintenant toutes les douleurs s'en vont, tous les malades sont guéris. Amen. Alors, qui est guéri? Ça a été aussi vite que ça. Et puis, il est venu, il a dit, j'ai plus mal, j'ai plus mal, j'ai plus mal. Et quand il est rentré chez lui, il a travaillé. Il a travaillé pendant un moment. Et puis sa mère est arrivée. Et elle lui a dit, mais comment ça se fait que tu travailles? Chez quel médecin t'es allé? Chez qui t'es allé? Je suis allé à la croisade. Et le dimanche matin, il était là. Il était dans l'église. Il rendait témoignage que depuis les 2-3 jours en arrière, fini, plus mal, plus de vertige, guéri instantanément. Dieu est bon. On a vu des belles choses. On a vraiment vu des belles choses. Dieu agit. En fait, pour faire simple, c'est le temps. Madagascar est prêt pour sa moisson. Et vous savez pourquoi? Parce que des générations ont prié. Je leur ai dit ça le premier jour quand je suis arrivé parce que je le sentais dans l'esprit. Je leur ai dit, c'est votre temps parce que des générations ont prié. Il y a des hommes et des femmes, des papas et des mamans, des grands-mères et des grands-pères qui ont prié. Ils ont prié pour leur pays. Ils ont prié que Dieu envoie, que Dieu envoie, que Dieu sauve, que Dieu sauve, que Dieu sauve. Et Dieu a écouté. Dieu a entendu. Et c'est leur temps. C'est leur temps, vous dites 3 mots dans un terrain vague, vous dites juste, oui, Dieu veut faire la paix avec toi, qui veut? Et tout le monde vient. C'est leur temps. C'est juste extraordinaire. Et donc, c'est vraiment beau. Mais au-delà de ça, avant de partir, l'équipe de prière nous avait donné une parole en disant, ils voyaient les 4 points cardinaux, et puis ils voyaient aussi que nous allions instituer des pasteurs. Et, enfin, ils voyaient qu'il y avait un travail qui allait se faire fort. Et c'est ce qui m'a le plus marqué, en fait, cette fois-ci. C'est extraordinaire, les âmes qui se donnent, c'est le plus beau, etc. Mais ça, je l'ai déjà vu. Mais ce qui m'a vraiment touché cette fois-ci, et ça, je voudrais vraiment vous le partager parce que c'est important, c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on va là-bas. On a fait une réunion avec les responsables dans l'église, et il y avait toute une équipe de pasteurs autour de moi, avec leurs yeux qui me regardaient. Ils attendaient que je dise quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience de la parole qui s'accomplit. On envoie des pasteurs, on envoie des ministères qui enverront eux-mêmes des ministères. J'ai pris conscience de la parole que vous nous avez donnée avant de partir. Je les ai vus, je dis, waouh, Seigneur, en fait, il y a un truc qui est en train de... Tout Madagascar va être sauvé, en fait. Tout Madagascar. Parce qu'ils ont faim. Et il y avait là donc les pasteurs que je vous ai expliqués, qui ont déjà l'église, mais il y avait d'autres qui sont là, pour d'autres endroits dans Madagascar. Ils sont déjà prêts. Il y avait déjà des frères, il y avait déjà des couples qui là, ils sont prêts. Ils sont prêts à déménager. Il y en a un qui va partir à 72 heures de bus. Il va aller s'installer à 72 heures de là où on était. J'ai dit, Tuléar, c'est où ça, Tuléar?
72 heures de bus. 72 heures. Bon, quand on viendra en hélicoptère ou en avion. Parce que 72 heures de bus, David. 72 heures. Il dit, no way, pas possible. Seigneur Jésus. Là, même avec un Jeep, là, je vais pas. J'ai dit, je vais en avion. Je vais pas, c'est pas possible. Mais s'il faut, on ira quand même. Et donc, ils sont prêts. Ça, c'est vraiment tout d'en bas. Donc, c'est Tuléar. Il y a un couple qui est prêt. Et puis, tout au-dessus, on a un couple qui est prêt pour Majunga, qui est une autre ville très importante. Et le couple est prêt aussi. Là, c'est un pasteur qui était bandit là-bas, en fait. C'était un délinquant, c'était un bandit. Il était connu dans la ville pour ça. Et il est reparti à la capitale. Non, là, on était à Tamatave, donc il est reparti à Tamatave. Et là, il est devenu pasteur, etc. Et il a soif de remonter dans son pays, c'est-à-dire dans son coin, pour prêcher l'évangile. Parce qu'il veut que là où il a été un bandit, il soit maintenant un pasteur. Je dis, waouh, ça c'est beau, hein. Le gars, il veut aller là-bas. On dit, mais pourquoi tu veux remonter là-bas? Il dit, parce que j'étais un délinquant. Et je veux aller là-bas maintenant prêcher pour toucher les délinquants. Je veux aller là-bas et leur dire, regardez, Dieu m'a changé. J'étais super touché. Et j'ai senti vraiment qu'il y avait un appel pour ce frère-là. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a une équipe là qui est en train de se préparer. C'est juste extraordinaire. Et eux-mêmes feront des disciples et des églises et ça va se faire. Vous imaginez la chance que nous avons? C'est un truc, je vous assure, moi je me suis pris une grosse claque cette fois-ci, mais vraiment une très très grosse claque. Plusieurs fois je l'ai regardé, je dis, mais Seigneur, pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, nous? Pourquoi tu nous envoies, nous? Pourquoi tu m'envoies, moi? Pourquoi ils m'appellent tous là, apôtre, ouais. Il y en a un qui voulait porter mon sac, et moi je dis, mais ça va, donne-moi mon sac, c'est bon. Il dit, non, je veux l'onction. Il dit, non, je veux un peu d'onction sur mon sac. Je dis, amen, prends-la. Oui, comme ça. Ils ont une faim, une soif, et c'est un truc de fou. Je dis, Seigneur, pourquoi? Vous savez, ce genre de réponse que Dieu vous donne. Parce que. Point. Point. Il n'y a pas de raison, c'est parce que j'ai décidé. Nous avons la chance de participer à ça. Comprenez qu'il y a des générations qui ont prié pour Madagascar. Il y a des personnes là sur place qui ont prié, ont dit, sauve mon pays. Comme nous le faisons ici pour l'Europe. Si Seigneur, sauve ma rue, sauve mes amis, sauve mon école. Et puis on ne voit pas le résultat. Et puis on continue, Seigneur, on voit des petites percées, on voit, oui c'est vrai, il y a des âmes qui se donnent. Mais je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec Madagascar. Madagascar, tu prends un bout de bois, une petite caisse, tu te mets debout dans la rue va se donner. C'est comme ça que ça se passe, parce que son temps est venu. Et nous prions pour ici, et nous allons le voir. Parce que le temps vient. Pour l'instant, on voit des petits résultats, mais le temps vient où nous nous mettrons debout sur un tabouret dans la rue, et la rue se donnera. Nous ferons n'importe quoi sur le bord d'un terrain de foot, nous ferons une petite réunion en disant qui veut, et tout le monde viendra. Ils viendront se mettre à genoux en pleurant, en disant oui Seigneur, je veux te donner mon cœur. Le temps vient, mais il faut prier pour ça. Il faut continuer à bosser, il faut continuer à prier. Et je disais, mais Seigneur, mais quelle grâce! Je vais ramasser, je vais moissonner là où je n'ai pas semé. Je n'ai rien fait pour mériter ça. C'est une grâce. Vous savez, j'étais là devant la foule. Ma femme a pris une super photo d'ailleurs. On voit la foule et puis je suis là derrière avec ma Bible. On me voit de dos comme ça avec ma Bible. J'ai regardé la photo. Je dis, mais Seigneur, c'est les photos que je voyais des gens que j'admirais. Je voyais Reinhard Bonnke au début parce que, oui, après, c'est 100 000, 200 000, 1 million de gens. Donc, OK, la foule, elle est immense. Mais au début, il a commencé avec quelques milliers de gens. Puis je voyais ça. J'ai vu ces photos-là et moi, j'avais mon cœur qui... J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et puis là, je suis là, je le vis, je dis, mais Seigneur, quelle grâce. Mais la famille, nous le vivons tous ensemble. C'est grâce à vos dons, c'est grâce à notre travail ensemble, c'est grâce à l'Église, c'est grâce à l'équipe. C'est extraordinaire, c'est grâce à... Vous savez, on est allé à 4 cette fois-ci. Il y avait mon épouse, il y avait ma petite poupounette Emma, et il y avait Joël qui est avec nous. C'est précieux d'avoir Joël avec nous. C'est précieux. Le nombre de fois où elle a été près d'Emma, elle a même pu faire une activité avec les enfants. Puis elle a dansé avec les drapeaux parce que le pasteur, la première fois qu'il a vu danser, il a dit « Oh, danse prophétique, oh, oh, oh !» Et il voulait absolument qu'elle danse avec ses drapeaux à chaque fois. C'est précieux. Mais si on peut prendre 4 billets d'avion, louer un 4x4 pendant 2 semaines, prendre 2 hôtels différents, prendre 14 000 repas, et payer tout ce qu'on a dû payer. Elle est là pour témoigner que le nombre de fois où j'ai dû aller au guichet, prendre des sous pour donner, je vidais mes poches à chaque fois. Il ne s'imagine pas, à chaque fois, il me dit « Ah, pasteur, tu peux payer ça ?»« Ouais. »« Tu peux payer ça ?»« Ouais. »« Tu peux payer ça ?»« Ouais. » Quand j'ai fait le compte à la fin, je fais « Ouh !» Je dis « Merci Seigneur !» Mais si on peut le faire, c'est grâce à vous tous. C'est grâce à vous tous.
Si on peut dépenser, j'ai peur de vous dire le chiffre, mais c'est beaucoup d'argent. Certains seraient vraiment choqués. Un peu moins de 20 000, vous inquiétez pas. Si on peut faire ça, c'est grâce à vous tous. Vous imaginez même pas ce que je suis fier. Je suis fier qu'on peut dépenser 20 000 balles pour aller là-bas, ouvrir des églises, toucher des gens et voir une moisson où on n'a rien à faire, à juste dire « Dieu t'aime, mon frère, tu veux donner ton cœur ?» Oui. Quelle grâce. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous imaginez même pas la fierté que j'ai dans mon ventre, là, parce qu'on est cette église-là. Vous imaginez même pas comment ils sont touchés qu'on aille là-bas. Vous imaginez même pas. Cette fois-ci, vraiment, d'ailleurs, la femme du pasteur Jean, elle a eu du mal, hein, Joël, elle a eu du mal. Quand on est parti, elle a vraiment eu du mal. Je pense qu'elle aurait bien voulu qu'on reste 2-3 semaines en plus. Vous savez, ils sont vraiment attachés à nous. Ils nous appellent papa, maman, ils nous aiment vraiment. Ils prient pour nous tout le temps. Ils sont honorés de porter le nom Vivea. Pourtant, c'est juste Vivea, hein, mais ils sont honorés de faire partie de la famille. C'est juste extraordinaire. Je vous dis tout cela pour vous encourager, pour vous dire que leur temps est prêt. On a l'occasion de travailler, il faut le faire, mais il faut préparer le temps ici. Le temps ici se prépare dans la prière, en étant actif. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut agir aussi ici. Il veut qu'on vive les mêmes choses. Et c'est vrai, on avait reçu la parole du groupe de prière, ça a commencé par Madagascar parce que Dieu nous prépare à tout ça. Et puis, Dieu va le faire aussi pour l'Europe, va le faire pour chez nous. Et on le croit vraiment. Et ça nous sert de tremplin. Et pour plusieurs autres pays d'Afrique, etc., Moyen-Orient. J'ai même reçu pendant qu'on était là-bas une invitation pour Haïti. Why not? J'ai répondu aux frères, si Dieu ouvre une porte, Amen. Parce que c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu. Si on va à Madagascar, c'est parce que Dieu a ouvert une porte. Et si c'est autant une bénédiction, c'est parce que c'est Dieu qui l'a ouvert. C'est comme pour Noé. C'est Dieu qui ouvre la porte. C'est une bénédiction, c'est la vie. Mais si Dieu ferme la porte, c'est la mort. C'est ce qui se passe avec l'arche. Hein? Si c'est Dieu qui ouvre la porte, c'est la vie. Rentre dans cette porte ouverte. Et il est écrit dans l'Apocalypse, « J'ai mis devant toi une porte ouverte. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne pourra fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, mais tu obéis à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. » Apocalypse 3, 8. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je mets devant toi une porte ouverte. En fait, ce que nous devons demander à Dieu, c'est d'ouvrir la porte. C'est aussi simple que ça. C'est Dieu qui choisit quand il l'ouvre, comment il l'ouvre, où il l'ouvre. Nous devons juste nous devons être ces chrétiens qui disent, Seigneur, ouvre une porte. Vraiment, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la porte qui est ouverte à Madagascar. Et une porte, ce n'est pas juste pour regarder et dire, oh, c'est joli de l'autre côté. Une porte, c'est pour passer. C'est pour entrer, c'est pour marcher, c'est pour y aller. Une porte, c'est une ouverture, c'est un passage, un changement de saison, un changement d'équilibre, c'est un changement. Mais nous devons dire aussi, Seigneur, ouvre une porte ici. Ouvre des portes ici, Seigneur. Que ce soit aussi le temps de la Belgique, que ce soit le temps de l'Europe, Seigneur, qu'une porte s'ouvre. Seigneur, qu'une porte s'ouvre ici aussi. Parce que Dieu veut le faire. Amen. Dieu veut vraiment le faire. Et nous devons continuer, persévérer, nous devons agir. Alors oui, est-ce que nous partons tous évangéliser au bout du monde? Non. Est-ce que nous sommes tous missionnaires? Non, pas au bout du monde.
Est-ce que nous avons tous l'occasion de témoigner là où nous sommes? Oui, évidemment. Est-ce que nous avons l'occasion d'agir là où nous sommes? Oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous savez, il faut être équilibré, il faut demander à Dieu d'ouvrir, d'agir, mais il faut déjà faire ce qu'on peut faire. On est là ici, il faut le faire, il faut commencer. Une porte s'ouvre à Madagascar, amen. Une porte s'ouvre en Inde, amen. Une porte s'ouvre à Haïti, amen. On fonce, on y va. Mais déjà ici, il faut le faire, il faut continuer à prier. Puis déjà ici, il faut se mettre à l'œuvre. Il faut se mettre à l'œuvre même dans sa communauté, les amis. La famille, il faut se mettre à l'œuvre. Je reviens avec cette pensée qu'on a partagée, ma femme et moi. On est vraiment étonnés de l'engagement et de l'activité qu'ils ont là-bas. Tous les chrétiens. Ils sont tous engagés. Vraiment, tous. Et ils font quelque chose. Ils font tous quelque chose. Chez nous, en Europe, dans notre bonne vieille Église d'Europe, quand on parle appel, les gens pensent pasteur. L'appel, ah oui, l'appel à prêcher. Ben non, l'appel à prêcher, c'est un appel parmi 8 millions d'autres. Ah oui, l'appel à missionnaire en Afrique. Ben, déjà, il n'y a pas que l'Afrique, et puis il n'y a pas que missionnaire. Mais on est étonné des personnes qui viennent, par exemple, pour laver le bâtiment. Ils s'en occupent. Vous savez, ils ont des petites cabanes, mais ils s'occupent de leur église. Ils s'en occupent. Ils aiment leur bâtiment, ils aiment leur église, ils aiment leur couple pastoral, ils aiment leur famille chrétienne, et ils se donnent, ils participent. J'ai vraiment été touché. On est arrivé le dimanche après-midi chez le pasteur Edmond. Là, Joël a pu faire une activité avec les enfants, c'était vraiment chouette. 72 enfants, c'est ça? 74. Oui, il y en a eu 2 qui sont arrivés en stumbling, je ne les ai pas comptés. 74 enfants. Bon, ça faisait du bruit. Hein. Quand Joël a fait les jeux, ça crie dans tous les sens. Et je vois que pasteur Edmond, il est avec une équipe dehors, donc je dis rien, je ne vais pas m'incruster. Même si je m'incrustais, je n'aurais rien compris de toute façon, mais soit je les laisse, ils sont entre eux. Et puis il me dit, ouais, j'étais avec l'équipe de l'église, quoi. Je dis, ah, c'est chouette. Il dit, oui, on fait ça tous les dimanches. On discute de ce qu'on va faire de la semaine, du travail de la semaine. Je dis, ah. Et ils répartissent quartier par quartier, rue par rue, qui va faire quoi, qui va aller où, comment ils vont faire, qui fait quoi dans l'église, comment on peut aider. Toutes les semaines, ils font ça. Toutes les semaines, après le culte, ils prennent un moment ensemble, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Comment on bosse? Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Je ne leur ai pas dit, hein, mais j'ai quand même fallu lui dire, purée, on a des trucs à apprendre. Parce que nous, il y a des mois qui peuvent se passer sans qu'on ne fasse rien. C'est fou, hein? Voilà pourquoi c'est le temps de Madagascar. Parce qu'il y a des générations qui ont prié et que maintenant ils bossent. Même ne fût-ce que pour ranger le bâtiment, pour repeindre, pour venir. Ils font tout. Ils sont super investis. Quand on a financé la construction du bâtiment, pour vider le bâtiment à l'intérieur, c'est la communauté qui l'a fait. Chacun avec un seau ou un sac sur le dos. Ils ont tous travaillé. Ils se sont tous donnés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit apprendre de nos erreurs. Et on doit changer ce que Dieu nous dit de changer. Et je peux vous dire que là, j'ai pris une claque. Je me suis dit, waouh, il faut qu'on change ça. On doit tous être investis. On doit tous faire quelque chose. On n'est pas tous missionnaires, mais on est tous ouvriers avec Dieu. Que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans le témoignage que nous devons tous faire, mais tout le monde n'ira pas prêcher dans les rues, parce que tous n'ont pas cet appel-là. Mais nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Honnêtement, quand je vois que Blandine, elle pleure pour avoir quelqu'un qui l'aide à faire la garderie, ça, j'ose pas en parler à pasteur Edmond. Ouais, parce que là, il va dire, comment c'est possible? Et je vais lui dire, je ne sais pas. Comment c'est possible que dans une communauté où on est presque 100, on est une bonne centaine quand tout le monde est là, il n'y a personne qui dit, je vais tenir les enfants. Ce n'est pas un reproche, hein, ne le prenez pas comme un reproche, ce n'est pas un reproche, mais on doit apprendre de nos erreurs. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible qu'après 3 semaines, je me dis, bon, je vais finir par passer l'aspi? Il fait vraiment dégueulasse, quoi. Je vais devoir passer l'aspi. Comment c'est possible? Comment c'est possible, en fait? Comment c'est possible que, par exemple, il n'y ait que Chloé et ma femme qui fassent les paroles? On est 100. Il n'y a personne qui s'appuie sur une touche. Ce n'est pas un reproche, vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous faire des reproches. Je suis en train de vous dire, on doit apprendre. Là-bas, ils se battent pour faire un truc.
Ils se battent. Ah ouais, s'ils ont le privilège de porter mon sac, ils sont bénis. Je ne vous demande pas de porter mon sac. Mais il y a des tas de trucs qu'on peut faire tous ensemble. Il y en a qui font, hein. Je sais pas, je prends le frère Jonathan ou mon papa, et vous avez vu, il y a un bureau qui est apparu tout seul. Ping. Parce qu'il y en a qui bossent. Mais on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même salle, on est tous au bénéfice de l'électricité, de l'isolation qui a été placée il y a quelques années, il y a 2-3 ans, de la peinture qui a été refaite, des lampes qu'on a placées. Oh, c'est joli. De la décoration que Maria a placée. Enfin, on est tous au bénéfice du travail de quelqu'un. Mais on peut tous aussi être celui qui travaille pour qu'un autre en bénéficie aussi. C'est rien, hein. C'est rien, mais vous savez, c'est pas pour dire Blandine encore une fois, mais Blandine, elle prend les serviettes avec lesquelles on s'essuie les mains après avoir fait pipi et après s'être lavé les mains. Elle les reprend pour les laver à la maison. Une fois, je lui dis, on peut le faire. Non, c'est un truc que je peux faire moi, je le fais. J'y amène, sois béni. Ma belle-mère, elle lave les petits verres à communion. C'est rien. Ben, c'est bien que quelqu'un le fasse, non? Je pense que ça ne vous ferait pas plaisir de regarder le petit verre et dire « Oh, il n'y a pas que du vin là-dedans. Hein. » Ma belle-mère, elle lave. Pourtant, ma belle-mère, elle a du mal à marcher maintenant. Hein. Mais elle lave à la main. Et la fois passée, quand elle avait été opérée de la main qu'elle ne pouvait pas le faire, c'est ma petite Emma qui les a fait. C'est chou. C'est vraiment chou. Elle était avec son petit doigt dans le petit verre. Mais vous comprenez qu'on peut tous faire quelque chose? On devrait se battre. Pour dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Calme, on va voir ce qu'on peut trouver à faire. Mais on a des tas de trucs à faire tous. On a à s'investir. Cette maison, c'est votre maison. J'ai vraiment prié très fort il y a quelques mois pour que Dieu nous donne un bâtiment. Et j'ai entendu quelque chose. Dieu ne donnera pas un grand bâtiment tant qu'on ne prendra pas bien soin de celui-ci. Si on n'est pas capable de s'occuper de ce bâtiment, si on ne sait pas mettre des tournantes semaine après semaine pour ranger les chaises et passer un coup d'aspi, comment Dieu va nous donner une salle avec 1000 ou 2000 places? Ouais, j'avais même demandé 5000, moi, en fait. À Dieu, j'ai demandé 5000 places. Au début, j'avais vu 20 000, puis j'ai dit 5000, c'est bien. J'avais ce chiffre en tête, donc j'ai dit 5000, c'est bien. 5000 places, Seigneur, c'est bien. Mais comment voulez-vous qu'il nous donne un bâtiment aussi grand si personne passe l'aspi dans celui-ci? Ce n'est pas un reproche. Hein. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas un reproche. On est en train de discuter et de se dire, on doit changer des trucs. Je suis allé là-bas et j'ai vu. J'ai dit, Seigneur, ils font bien, eux. C'est bien. C'est correct. Ils prennent soin. Et pourtant, je peux vous dire que balayer la salle, si vous voyez la salle, vous dites « Ah, ça ne sert à rien de la balayer, quoi. Franchement, ça ne sert à rien de la nettoyer. » Et quand on est arrivé pour faire la réunion de pasteur, elle avait été toute lavée, la salle. Pourtant, je peux vous dire, c'est du sable dehors. Il marche à pieds nus. La salle, elle est sale La salle est sale. Pas mal. La salle est sale en quelques instants. L'église rentre, la salle est sale. C'est réglé. Mais quand nous, on est arrivés, elle venait d'être lavée. Toute propre, nickel. Table dressée avec des chaises, et puis ils avaient même fait du café après. Comprenez? Seigneur, ouvre une porte ici, Seigneur, fais le réveil. Ouais. Bossons, travaillons à tout ça, tous ensemble. Il y a un job de dingue. Et vous savez, alors qu'on va se mettre à l'ouvrage, Dieu va ouvrir une porte. On est tous, c'est une question de famille. On doit changer notre mentalité. On a une mentalité, et c'est normal, on a la mentalité du coin, de l'Europe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Je ne sais pas d'où elle vient cette mentalité de nul, mais c'est toujours quelqu'un qui doit le faire. Non, je ne dois rien faire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui le fera. Moi, j'ai connu des églises où c'est le couple pastoral qui doit tout faire. Tout, hein. C'est-à-dire, c'est la pastoresse, ça ne se dit pas, la pasteur, qui nettoie les toilettes. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas le faire. Mais j'ai connu des tas d'églises où ça fait 20 ans que c'est elle qui le fait. Il n'y a personne qui se dit un jour, bah tiens, c'est qui lave les toilettes? Parce que c'est pas moi. Ce serait bien de savoir c'est qui, parce que peut-être on peut le faire ensemble, chacun notre tour.
on doit changer notre mentalité. Dieu nous confie des grandes choses quand nous sommes fidèles dans les petites. Et les petites choses, c'est souvent des choses physiques, simples, d'argent, de temps, de travail. C'est ça les petites choses. Dieu nous confie les grandes, c'est-à-dire les spirituelles, quand nous sommes fidèles dans les petites, c'est-à-dire les choses de la vie de tous les jours. C'est comme ça. Si vous prenez la parabole de Jésus, quand il parle de l'argent, etc., si vous regardez les mots dans le grec, on vous ramène aux choses spirituelles, les vraies, les choses éternelles, c'est ça le mot. Et quand il dit les petites choses, il parle des choses de la terre. Des petites choses. Alors c'est quoi les choses de la terre? C'est ramasser une fois de temps en temps les crasses sur le parking. Ça, c'est une chose de la terre. Il faut le faire. Mon frère Jonathan, il l'a déjà fait je ne sais pas combien de fois. Il faut le faire. Couper les herbes, aller au conteneur, porter tous nos restes. Michel, il l'a fait combien de fois, aller au conteneur? Je ne sais pas combien de fois il l'a déjà fait. 3, 4, quand on a fait le samedi. Il vient avec sa caisse, il ouvre, il tape tout dedans et puis il va au conteneur. Ce n'est pas le plus jeune pourtant, Michel, avec tout le respect que je te dois, tu n'es pas le plus jeune. Et pourtant, il l'a fait je ne sais pas combien de fois, mon frère Michel. Bon, j'ai fait le tour, vous m'avez compris, on doit changer notre mentalité. On doit vraiment changer notre mentalité. On doit aimer ce bâtiment, pas en faire une idole ou dire « Ouh, c'est la maison de l'Éternel et personne ne peut la toucher ». On n'en est pas là. Mais c'est le lieu que Dieu nous donne pour nous rassembler. Si nous voulons que ce lieu soit plein à craquer, il faut en prendre soin. Et de toute façon, c'est plus que juste passer l'aspirateur. C'est la mentalité qui change. Ça devient « je m'implique dans ma communauté ». Je ne viens pas juste écouter. Je ne viens pas juste être au bénéfice en disant « ouais, c'est super, si on peut travailler à Madagascar, c'est parce qu'on s'implique déjà financièrement ». Mais si on veut voir notre pays changer, on doit s'impliquer physiquement dans notre pays. On doit s'impliquer en tant que communauté dans notre pays. On doit prendre du temps pour ça. On doit vraiment, il faut être même plus assidu, par exemple, aux réunions du mardi soir. C'est triste qu'on ne soit pas plus nombreux. Encore une fois, ce n'est pas un reproche. Mais c'est triste qu'on ne soit pas plus nombreux. Et je sais, on bosse tous. À Madagascar, papa, il est où papa? À Madagascar, on a retrouvé les réunions, je ne sais pas combien de fois par semaine. Ils font à l'ancienne. Réunion dimanche matin, réunion dimanche après-midi, réunion samedi soir, réunion mardi, réunion mercredi. Je dis, oh purée, comme nous on faisait avant. On est allé jusqu'à 5 ou 6 réunions par semaine, non? Quand j'étais petit. Ouais, toi aussi, tu as connu ça. Bon, j'avoue, ça, c'est beaucoup. Ah non, on n'a pas mis le niveau très haut, on a mis 2 réunions semaine. C'est pas très haut, les amis. La famille, c'est pas très haut, 2 réunions semaine. On doit changer de mentalité. Je vous explique tout ça pourquoi? Pour vous dire que c'est le temps. Il faut bosser. Là, il faut changer de mind, il faut changer de mentalité, il faut dire, voilà, maintenant je vais commencer à m'impliquer. Je vais commencer à dire, ok Seigneur, ma vie, tu te souviens Seigneur, ma vie, celle que je t'ai promis que je te donnais? Quand j'ai pris mon baptême, je t'ai dit, je te donne ma vie. Bon, je vais commencer à te la donner. Vous ne m'avez pas suivi. Ma vie, celle que je t'ai dit que je te donnais, c'est-à-dire mon agenda, c'est-à-dire mes projets de vacances, mes projets de travail, mon job. Seigneur, ma vie que je t'ai donnée, que je t'ai promis qu'elle était à toi, eh bien, je vais commencer vraiment à te la donner. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen à ce genre de truc, mais bon. On va commencer quand même. Il faut qu'on le fasse, la famille. Il faut qu'on change de mentalité. On doit quitter cette mentalité religieuse qu'on nous a laissée, l'héritage qu'on a de toutes ces années d'église qui se sont fatiguées, endormies, assoupies, qui ont été religieuses. Merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs d'avant nous, mais on va quitter cet héritage religieux et commencer à rentrer dans une vie active de chrétien. Merci pour les amens, vous m'encouragez. Il faut qu'on fasse ça. Parce que le but, voyez-vous, alors je sais que ça va faire peur à ma femme, mais on est censé partir tous les mois. Pas toujours à Madagascar, mais on est censé partir tous les mois. Si on veut qu'il y ait des églises ouvertes partout, comme Dieu nous a donné cette parole, vous savez ce qu'il faut faire avec une parole? Il faut la prendre et puis il faut la saisir, quoi. Il ne faut pas dire « Oh,
une parole qui est passée. Merci Seigneur. Non, il faut se saisir de la parole. Quand Dieu m'a dit un jour, tu vas partir tout le temps, mais je me dis, ok, je suis loin de partir tout le temps, je pars 2 fois par an. Si on veut ouvrir des églises partout et écouter et obéir à la voix de Dieu, si on veut bosser, si on veut avoir ici plein d'églises ici, si on va avoir plein d'églises là-bas, si on veut qu'il y ait un grand nombre d'enfants dans le ciel, d'enfants pour Jésus, si on veut que le monde change, que la Belgique change, il faut à un moment se mettre à l'œuvre. Il y a un moment, il faut bouger. Il faut arrêter de jouer aux chrétiens, il faut arrêter de jouer à l'église en disant « c'est bien, on a repeint, on a mis des nouvelles couleurs et on a mis des loupiottes maintenant qui font plic, plic. Regardez que c'est beau. » On s'en fout, on fait des lumières. Entre vous et moi, on s'en fout des lumières. Là-bas, ils n'en ont pas. Mais ils ont des églises vivantes. On s'en fout, on fait des lumières. C'est joli, je suis pour. C'est même moi et mon papa qu'on les a mis. Je suis pour. C'est sympa, c'est joli, j'aime bien, c'est moderne, c'est cool. Mais il faut qu'on se mette à l'œuvre. Il faut qu'on change. Il faut vraiment que nos têtes, elles changent. Il faut qu'on arrête d'être des Européens, en fait. Je ne sais pas si c'est possible. Seigneur, fais quelque chose. Il faut qu'on arrête d'être des Européens. En fait, la prochaine fois, on va louer un avion. On va tous aller à Mada. Et puis, vous êtes tous revenus en disant « Ah ouais. Ah ouais, il faut que ça change. » Je vous aime tellement, mais il faut qu'on bouge. Je vous aime trop pour vous dire qu'on va continuer comme ça. On n'est pas un bateau de croisière. Hein. On n'est pas la croisière s'amuse. Hein. Love boat, c'est pas nous. Hein. C'est pas nous du tout. Nous, on a un bateau de sauvetage en mer. Et donc, on doit bosser, on doit y aller, on doit se donner. Et comme je vous dis, on n'est pas tous appelés à être des missionnaires au bout du monde, mais on est tous appelés à faire quelque chose. Donc, c'est maintenant mon placement de produit. Nous avons besoin de personnes qui s'engagent. On a besoin de personnes à la technique. On a besoin parfois de personnes pour les caméras. On pourrait dire, oui, mais à quoi ça sert ? Ça sert à ce que les personnes à Madagascar, par exemple, suivent nos lives. Ça fait des mois qu'ils suivent nos enseignements et le frère, il a dit, waouh ! Et il a même donné cette parole alors qu'on était en réunion de pasteurs. Il a dit, les frères, vous devez suivre les lives pour avoir la même vision. Moi, j'ai été béni, le Seigneur, il me parle. Vous devez on doit être unis, on est une famille. Maintenant, si on dit qu'on est une famille vivante, on doit tous suivre ça. On doit être imprégné de la vision. Je dis, waouh, le frère, il est en fire. Donc, vous voyez, ça sert à quelque chose, nos caméras. On dit, ouais, bon, on n'a pas beaucoup de vues. Mais là, maintenant, on a une famille qui nous suit tous les dimanches. Je vous aime. Et ils ont faim, ils ont soif. Hein. Donc, on a besoin de personnes à la technique, on a besoin de personnes aux paroles, on a besoin de personnes pour faire l'accueil, on a besoin de personnes pour distribuer la communion, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. On a besoin de personnes pour ranger, pour nettoyer après le culte ou avant le culte, tout dépend. On a besoin de personnes pour au moins faire 1 fois par mois un peu d'aménagement ici, de nettoyage, couper les herbes, ramasser la pelouse, enfin les crasses sur le parking. On a besoin de ça. On doit installer, c'est super, Dieu nous a bénis, on a pu acheter l'ERCO. J'ai découvert que l'ERCO ne s'installe pas tout seul. Même en priant. Donc, une équipe qui va installer l'ERCO, c'est du boulot. Et ce n'est pas toujours Jonathan qui doit tout faire avec mon papa. Je l'aime, hein, le Jonathan, mais il ne peut pas tout faire. Donc, on va devoir planifier ça. Il n'y a personne pour distribuer du café à la fin. C'est super de pouvoir le faire, non ? C'est super d'avoir une belle machine à café. On peut prendre un latte macchiato pour 1 €. C'est cool, c'est pas cher. Mais bon, il faut la nettoyer à la fin. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà fait je ne sais pas combien de fois. Et puis on doit se mettre en œuvre, en route, pour faire des sorties, de l'évangélisation, faire des événements. Il faut des idées, il faut demander à Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller chanter. Seigneur, prie. On doit prier, on doit chercher ça. On doit dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans ma ville, dans ma région ? Ouvrir des maisons pour la prière. Il y en a plein là-bas. Je peux vous dire que les petites cellules de prière, il y en a à tous les coins de rue. Les gens, ils prient. Je vous dis tout ça parce qu'il y a un taf de dingue et je fais l'appel à qui veut participer. Qui veut participer ? Qui veut faire ? Qui veut mettre sa pierre à l'édifice ? Parce que dans les années à venir, je ne vous dis pas les montants d'argent qu'on va avoir besoin. Quand je vois les voyages et que je dis « Seigneur, en plus il faut que je paye toujours tout, Seigneur, waouh, multiplie nos moyens !» Mais vraiment, ce que je reçois dans le cœur, c'est que Dieu dit « Bien sûr, à moi alors l'argent, a dit Dieu. Mais je veux une équipe, j'ai vu une église qui bosse.
Je veux une église, une équipe qui bosse, qui est investie, qui travaille et qui met la main à la pâte tout le temps, sur tous les sujets. Il y a plein de choses qu'on va faire. Et je suis convaincu que si on se met à l'œuvre et qu'on travaille ensemble, on va pouvoir avoir un plus grand bâtiment. Et donc, il y aura encore plus de boulot. Dans le nouveau bâtiment, on voudrait qu'il y ait une bibliothèque, il faudra des responsables de bibliothèque. On a le projet, depuis toutes ces années, on a le projet d'ouvrir des centres pour les jeunes, une maison de retraite chrétienne. On a tellement de projets, mais Dieu ne nous donnera rien si on ne fait rien. Donc, on a besoin de personnes pour la technique et tout ça, pour le service, pour accueillir. Et on a besoin de guerriers dans la prière. J'espère que cet appel-là, il retentit dans votre cœur. On a besoin de frères et sœurs qui prient, qui déclarent et qui prennent position dans l'esprit. Et qui croient que oui, ça va être le temps aussi pour la Belgique, que c'est son temps, que la Belgique, que l'Europe est visitée et que des portes s'ouvrent ici. On a besoin de cela. On a besoin vraiment. Je vous lance cet appel et j'ai confiance. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en vous. Et je crois vraiment que Dieu a de grands, grands, grands projets. J'étais là-bas et je voyais, et puis j'ai reçu un message d'une des femmes de pasteur. Et à la fin qu'on partait, elle m'a écrit en me disant « Ouais, Dieu est bon et tout ça. » Je dis « Ouais, Dieu est bon. » Elle m'a dit « Ta vision va s'accomplir, frère. » J'y crois. Mais je sais que Dieu attend qu'on se mette à l'œuvre. Elle m'a dit, Dieu est avec toi, ta vision va s'accomplir. Elle ne savait même pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça à ce moment-là. Mais ça va prendre place si nous répondons à l'appel. Est-ce qu'on peut prier juste quelques instants? Seigneur, je te remercie vraiment. Tu es un papa extraordinaire. Tu es un papa extraordinaire. Merci parce que tu as voulu et tu veux encore que nous soyons ouvriers avec toi. Tu veux utiliser nos mains, tu veux utiliser nos pieds, tu veux utiliser notre bouche. Et tu veux que nos vies, Seigneur, te soient consacrées. Et je sais que ce n'est pas facile à toujours entendre, Seigneur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à faire le pas de dire « ma vie maintenant te servira ». Elle t'est dédiée. Mais Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait un feu nouveau qui s'allume, Père, dans les cœurs, pour que réellement nous comprenions que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie ne nous appartient plus. Que nous puissions recevoir, Père, dans notre vieille mentalité d'Européens, que nous puissions recevoir cette nouvelle mentalité, cette vision que tout ici-bas va passer, mais qu'une seule chose demeure, c'est toi et le ciel. C'est l'avenir que nous aurons avec toi. C'est la seule chose qui demeure éternellement, c'est toi, la parole, toi Jésus. Que nous puissions avoir les yeux fixés là-dessus. Père, je prie vraiment qu'il y ait un changement de mentalité. Et je prie que nous soyons cette Église avec une vision différente, un esprit différent. Que nous ne soyons pas juste une Église, mais que nous soyons un groupe d'ouvriers. Seigneur, que nous soyons cette communauté qui se consacre et qui se met à part. Oh Saint-Esprit. C'est précieux Saint-Esprit. Oh, je prie Père. Je prie Père que dans cette communauté, dans cette famille que nous formons, que nos yeux soient vraiment sur le royaume. Seigneur, tu sais combien qu'en tant qu'Européen, c'est un pas de foi. Parce que moi aussi, demain matin, je vais aller bosser. Mais Seigneur, que ce soit possible, Seigneur, je crois que c'est possible, que notre façon de voir soit transformée. Et qu'au lieu de regarder à notre vie, tout simplement, nous regardions à toi. Seigneur, tu sais, je me suis donné à toi jeune. J'étais un gamin. Et bien souvent, j'ai
J'ai repensé à ce jour en me disant que j'avais rien compris ce jour-là. Mais je l'ai fait sincèrement. Mais tu sais que ma vie, à l'heure actuelle, elle est à toi. Et je te prie, Père, que ce soit notre vision ensemble, que nous portions ensemble cette vision. Nous ne sommes pas une église, nous sommes une communauté d'ouvriers. Nous travaillons, notre vie, c'est de servir Dieu. Père, je prie que ce soit quelque chose de fort chez Vivea et dans tous les Vivea qui seront ouverts. Nous voulons vivre pour toi. Et nous ne voulons pas, je désire tellement, c'est-à-dire je désire tellement que ce ne soit pas des mots légers, mais que ce soit des mots vrais. Père, je vous laisse un moment pour réfléchir à tout cela. Prenez le temps d'y penser. Dans les quelques secondes qui viennent maintenant, prenez le temps d'y penser. Mon frère, ma sœur, tu peux continuer en partant d'ici à vivre ta vie normalement. Aller bosser, avoir des projets de vie, de maison, de vacances, de famille, d'enfants, de mariage. Tout ça, c'est OK. Tout ça, c'est OK. Mais tu peux aussi avoir une vision qui est transformée, qui est nouvelle. Avoir une vision de servir Dieu, de servir le royaume. Et la promesse que Dieu te donne, c'est que tout le reste, il te le donnera quand même. Mais tu dois changer ton échelle de valeur, tu dois changer ta vision. Mon frère, ma sœur, le modèle que nous avons n'est pas bon. Le modèle de vie que nous avons ici en Europe n'est pas bon. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Vivre pour soi, vivre pour son compte en banque, vivre pour ses projets, n'est pas le modèle de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu peux changer. Si tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu, tout va changer. Tout va changer. Et n'aie pas peur, tu ne seras pas privé de maison, tu ne seras pas privé de vacances. N'aie pas peur de tout cela. Mais soumets ton cœur. En fait, cet après-midi, ce matin, c'est un appel à un réengagement avec Dieu. Réellement, c'est un appel à dire, Seigneur, je veux repartir du bon pied là aujourd'hui. Je veux une mentalité, une vision, une perspective neuve. Je veux vraiment, réellement te donner ma vie. Je veux réellement que ma vie te soit consacrée. Il y a un appel à se mettre à part aujourd'hui. Il y a un appel à se mettre vraiment à part. Il y a un appel à servir Dieu. Et à lui consacrer notre vie. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a un appel à se consacrer à nouveau, mais à se consacrer entièrement. Je sais que dans le cœur de certains, ça bat vraiment la chamade. Je sais qu'il y en a qui ne savent même pas pourquoi, mais ils ont le rythme cardiaque qui a fait x3. Et ils ont le cœur qui bat fort. Parce qu'ils savent que le Saint-Esprit les appelle. Il y en a qui sentent vraiment l'appel de Dieu et disent, oui, en fait, ça fait des années que je vis pour moi-même. Je suis chrétien, j'aime Dieu, je parle de Jésus quand j'en ai l'occasion, mais je ne vis pas pour lui. Je ressens très fort dans mon cœur, il y en a plusieurs vraiment où Dieu est en train de leur dire, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas me servir vraiment? Je t'appelle encore une fois. Est-ce que tu vas me servir vraiment? Est-ce que tu vas vraiment me consacrer ta vie? Est-ce que tu me la donnes vraiment ta vie? Est-ce que tu me donnes ton agenda? Est-ce que tu me donnes ton travail?
Est-ce que tu me donnes tes projets? Est-ce que tu me donnes ta vie? Vraiment. Parce que si tu me la donnes, si tu as l'impression de la perdre, n'aie pas peur, parce que celui qui perd sa vie pour Christ la retrouvera. Tu ne perds rien. Mais si tu veux la garder, tu as l'impression de la sauver, il y a de grandes chances que tu la perdes. Il y a un appel à se consacrer vraiment. Qui veut se consacrer vraiment à Dieu? Qui veut vraiment se consacrer, chercher à faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est à sa portée pour servir Dieu? Que ce soit ici, physiquement, simplement, dans le travail, dans une tâche ou une autre, que ce soit à continuer à soutenir financièrement, que ce soit comme un guerrier de prière. Qui veut se consacrer vraiment à Dieu? Qui veut vraiment, qui réfléchit là et qui sent son cœur battre et qui dit, à partir de maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Vraiment, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Je décide de te mettre en premier. Vraiment, vraiment. Je décide de te mettre en premier, Seigneur, avant tout, avant toute chose, je te mets en premier. Qui veut se lever pour Dieu? Qui veut se lever vraiment pour Dieu? Qui veut faire partie de cette aventure-là en disant, Seigneur, à partir de maintenant, ma vie te servira à 100%. Je te donne toute ma vie. Si tu veux vraiment le faire, alors mets-toi debout, on va prier pour ça. Et tu dois réfléchir à ce que tu fais. Parce qu'il n'y a pas pire que de se lever pour se rasseoir après et rester assis. Si tu te lèves, il faut réfléchir. Et Seigneur, ce n'est pas la première fois que Pasteur Miguel il fait ce genre d'appel. Mais je veux qu'il y ait un grand changement aujourd'hui. Je veux qu'il y ait un changement dans ma vie, Père. Je veux une autre mentalité. Il y en a marre d'avoir cette mentalité européenne. Il y en a marre d'être pris par la vie économique. Il y en a marre de cette vie métro, boulot, dodo. Il y en a marre, Seigneur. Je veux vivre pour ton royaume. Je veux sauter sur toutes les occasions pour travailler pour toi. Que ce soit de mes mains, que ce soit avec ma bouche, que ce soit avec mon portefeuille. Seigneur, je veux bosser pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux que ma vie, elle serve. Je veux un jour franchir les portes d'entrée du ciel en disant, j'ai tout donné. Elle a servi ma vie. Elle a servi à quelque chose. Elle a servi à la volonté de mon Père. Alors oui, je me réengage cet après-midi et je me donne à 100%. Alors qu'on a encore les yeux fermés. Je vous dis ça parce que moi-même, je n'ai pas ouvert les yeux pour regarder qui se lève. Parce que ce n'est pas devant moi que vous vous levez, c'est devant Dieu. Alors que les yeux sont encore fermés, je veux prier. Seigneur, je te remercie pour ceux qui ont vraiment cet engagement. Et je prie maintenant, Père, de donner à chacun, de nous donner à tous la force de tenir cet engagement. Seigneur, vraiment, nous voulons avoir une nouvelle mentalité. Nous voulons être différents dans notre génération, dans notre civilisation, dans notre culture. Nous voulons être différents. Nous voulons être une communauté différente. Nous voulons quitter cette vieille mentalité de « je viens m'asseoir à l'église, j'écoute et puis je rentre à la maison ». Dimanche après dimanche, je viens, j'écoute, je trouve ça chouette, je chante et puis je rentre à la maison. Seigneur, nous voulons quitter cette mentalité et devenir des ouvriers avec toi. Peu importe ce que tu nous appelleras à faire, Seigneur. Je prie maintenant que tu donnes la force de tenir cet engagement. Père, je prie que cet instant soit scellé. Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur, dépose dans les cœurs des rêves, des projets, des idées. Dépose-les, Seigneur. Toi-même, par ton esprit, dépose des rêves et des visions. Père céleste.
Fais-le maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as ouvert une porte. Elle est grande ouverte sur Madagascar, Seigneur, et nous te remercions. Pourquoi tu nous as appelés là-bas? Oh Seigneur, si tu veux le dire un jour, maintenant ou dans l'éternité, peu importe, de toute façon, tu as ouvert une porte et nous rentrons avec un grand sourire à travers cette porte. Mais Seigneur, je prie que maintenant aussi, il ne faut pas que ça mette des années, Seigneur, qu'il y ait maintenant aussi une porte qui s'ouvre sur l'Inde. Moi, j'ai à cœur l'Inde, j'ai à cœur le Pakistan. Seigneur, et les pays vraiment, les pays d'Afrique les plus pauvres, Père. J'avais reçu aussi Somalie, et je sais que ce n'est vraiment pas un pays facile. Merci Seigneur, j'ai pris que des portes s'ouvrent. Et si c'est ta volonté, Seigneur, Haïti, amen, on ira jusqu'en Haïti. Seigneur, vraiment que ce soit toi qui ouvres ces portes, parce que là où tu ouvres une porte, c'est le sauvetage, c'est la vie, c'est comme avec Noé. La porte est là, puis il y a des portes que tu fermes, Seigneur. Alors ferme celles qui doivent être fermées, mais ouvre les portes qu'il faut. Et Seigneur, tu sais combien mon cœur est pour l'Europe. Père, que cette porte pour l'Europe soit grande, ouverte. Seigneur, et que, comme je le vois à Madagascar, Seigneur, les cœurs soient prêts ici en Belgique et dans toute l'Europe. Père Saint. Seigneur, je te remercie vraiment pour toute la communauté. Je te remercie pour notre famille qui est à Mada. Seigneur, là où ils sont, que ce soit à Tana, que ce soit à Tamatav. Seigneur, vraiment, mon cœur est tellement attaché à eux. Seigneur, je les bénis là où ils sont. Seigneur, tu multiplies ces églises. Tu multiplies afin que dans une année ou deux, Seigneur, ce soit des milliers, qu'on ait une grande conférence là-bas avec des milliers. Seigneur, et que ce soit un réveil qui fait bouger toute l'Afrique. Et que les gens entendent ce qui se passe à Madagascar. Et que ça crée vraiment le désir. Cette parole que j'ai reçue, Seigneur, je veux vraiment la serrer sur mon cœur. Tu nous as dit que ça commençait à Mada et puis que ça allait rayonner sur tout le continent africain. Tu as dit que c'était comme un tremplin. Seigneur, eh bien, je veux saisir cette parole prophétique. Je la prends. Seigneur, qu'il y ait un grand réveil et que ce réveil soit connu, qu'on en entende parler et que ce soit l'ouverture de plusieurs grandes portes. Merci, Père. Je te remercie pour toute ma famille qui est là debout. Seigneur, je te remercie pour chacun d'eux. Merci parce que tu donnes la force, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Père. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, il est déjà midi 25. Wow, je n'avais pas vu l'heure. Bonjour. Tu viens pour les annonces? Ah, c'est cool. Soyez bénis. Il y a un grand travail qui est devant nous. Un immense travail. Mais soyez encouragés, parce que c'est le temps de consacrer sa vie, c'est le moment, c'est l'époque, c'est la saison de consacrer sa vie à Dieu. Vraiment, c'est le moment de le faire. Soyez bénis.